Les amis, l'année, elle commence maintenant. Après Rosh Hashanah, après Kippour, Sukkot, Simchat Torah, c'est maintenant que l'année, elle commence. Et pour bien commencer l'année, il faut se rappeler les bases. Les bases qui sont les armes essentielles, l'unique arme que l'on a dans ce monde-là, qui est quoi? Comme disait Rabbi Nachman, la Emouna. La Emouna, c'est ça ton arme essentielle. La Emouna et la Tfila, c'est l'arme essentielle pour réussir à sortir de tous tes problèmes et attirer toutes les délivrances. Maintenant, on va voir un secret, les amis. Écoutez bien ce secret. C'est la racine de tous nos problèmes et c'est la clé de toutes nos délivrances. Et ça remonte à la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Bereshit, la première paracha de la Torah. Dieu, on sait que Chachamim nous ont dévoilé, les tzadikim nous ont dévoilé que Dieu a créé son monde uniquement pour nous dévoiler sa miséricorde, uniquement par amour, pour nous faire que du bien, et encore plus de bien, et encore plus de bien en nous rapprochant de lui. Et il a ordonné à Adam et Chava une mitzvah pour les mettre à l'épreuve dans leur émouna, que Hachem il les aime. De ne pas manger de l'arbre de la connaissance, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ici, il y a une épreuve. Est-ce que Hachem me demande ça pour mon bien, ou est-ce que Hachem il m'empêche de pouvoir être heureux? Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'était quoi la séduction du serpent? Écoutez bien le secret qui se cache derrière l'argument du serpent. Le serpent il est venu voir Chava. Il lui a dit, tu sais, pourquoi Hachem ne veut pas que tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce que c'est en mangeant de ce fruit-là que Dieu il a créé le monde et qu'il vous a créé. Et que si vous allez manger de ce fruit-là, vous allez devenir comme Hachem. Vitem kelukim. Et Rachid dit alors, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, sachez que chaque commerçant, il haït son concurrent. Si vous mangez de ce fruit-là, vous allez devenir comme Dieu. Vous allez devenir un concurrent pour Hachem. Et un commerçant, il haït son concurrent. Donc en fait, Hachem, quelque part au fond, il vous aime pas et même il vous haït. C'est pour ça qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Donc il vous interdit de manger de cet arbre-là. Mais ça, c'est le plus grand des mensonges. Et ce venin-là, que Hachem ne nous aime pas, que Hachem ne veut pas le maximum de bien pour nous, que Hachem il nous empêche d'être heureux, Chas de Shalom, que Hachem nous envoie des souffrances comme ça, Stam. Ça, les amis, c'est le venin qu'il a rentré le serpent et que l'on doit tous réparer depuis que Chava et Adam Rishon, ils ont entendu le serpent, ils ont laissé ce venin rentrer à l'intérieur d'eux que peut-être Hachem ne m'aime pas. Et ça, les amis, toutes les souffrances qu'on traverse, il nous dit Rabbi Nachman que toutes les exils et toutes les souffrances, c'est qu'un manque de Emouna. C'est qu'en fait une invitation. Quand maintenant tu as un problème, tu n'arrives pas à te marier, tu as un problème de shlom bayit, tu as un problème de santé, tu as mal au dos, tu n'arrives pas à bouger, tu es dans ton lit, tu crées le martyr tellement tu as mal. Quand maintenant tu as ton enfant qui te fait un balagan, qui fait n'importe quoi, qui fréquente des mauvaises personnes, qui ne se comporte pas d'après les lois de la Torah, tu as des dettes, t'as un mauvais penchant qui ne te lâche pas malgré tes efforts d'avancer. Tous ces problèmes-là, les amis, en réalité, ce sont des invitations à Hachem à corriger notre émouna, à parfaire notre émouna, que Hachem il nous aime, qu'Hachem il veut que le maximum de bien pour nous et qu'Hachem il est que rempli de miséricorde. Là-bas, dans cette épreuve-là, je parle pas dans toute ta vie, c'est pas comme toute ta vie, ta émouna elle est bien, tu crois en Hachem, tu remercies Hachem, mais là, dans l'épreuve que tu traverses en ce moment, où là-bas c'est difficile, là-bas Hachem il veut que tu vas parfaire ta émouna. Comment? Écoutez bien comment on fait, parce qu'on a vu plusieurs fois ensemble la loi du remerciement, que Rabbi Nathan il a dévoilé grâce à Rabbi Nachman, que si Bémet on remercie Hachem, sur tous les problèmes que l'on traverse, surtout qu'on avait la émouna que tout vient d'Hachem par amour pour nous, pour être bien, et qu'avec cette conscience-là, conscience éveillée qu'Hachem il fait tout par amour pour nous, on dirait merci à Hachem pour les bonnes choses, bien évidemment, parce qu'on sait que ça vient d'Hachem, et aussi pour ce que nous on appelle des mauvaises choses, pour nos galères qu'on vient de citer. Alors il nous dit Rabbi Nathan, c'est sûr que toutes les souffrances elles s'annuleraient et qu'on aurait déjà notre délivrance. Et pourquoi ça marche pas quand on dit merci? En gros, ça veut dire dis merci à Hachem sur ton problème. Et pourquoi nous on dit merci, on voit que le problème ne part pas? C'est parce que avant de dire merci, il faut travailler la conscience pourquoi tu dis merci. Le merci il n'est pas vrai, tu dis merci juste pour avoir une délivrance. Tu dois comprendre qu'en fait Hachem dans ton problème il veut que tu travailles ta émouna, qu'Hachem il t'aime. Donc avant de dire merci à Hachem, écoutez bien, tu dois réparer la faute de la Marishon, le venin qui est à l'intérieur de nous tous. Dévoiler le voile qui est sur Akadosh Baruch Hu, que croire que Hachem il nous aime pas, ou qu'il nous fait du mal, ou qu'il nous écoute pas, qu'il nous a abandonnés, ou qu'il peut pas nous aider. Et tu dois travailler ta émouna. Il y a un contrat, le contrat des délivrances, les amis. Si tu veux avoir le contrat de ta délivrance que tu attends, il faut que tu acceptes toutes les clauses d'amour de ce contrat-là et qu'après tu signes ce contrat-là. C'est quoi les clauses d'amour? Première chose, tu dois travailler, ça c'est qu'en demandant la émouna à Hachem. Tu dis pas merci à Hachem sur ton problème tant que tu n'as pas travaillé, tant que tu n'as pas accepté ces clauses d'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi ces clauses? Première clause, Hachem, ça tu demandes à Hachem, tu parles à Hachem, tu demandes à Hachem, aide-moi à avoir foi que tu m'aimes, aide-moi à foi que tu es mon père, qu'un père il veut que du bien pour ses enfants, qu'un père il fait pas de mal à ses enfants, et qu'un père il veut faire que du bien et encore plus de bien, et encore plus de bien pour ses enfants, et que même si je me suis écarté de toi, même si je me suis mal comporté, même si je me suis embrouillé, je reste malgré tout ton fils, ta fille, et que tu m'aimes et que tu veux me faire que du bien, et que tu ne me feras que du bien. Ça c'est la première chose que tu vas demander à Hachem jusqu'à ce que Hachem il te l'offre dans ton cœur.
que ça s'intègre et que tu commences à le vivre. Deuxième chose, une fois que c'est clair, je demandais à Kadosh Baruch Hu Hashem, aide-moi à voir comme c'est marqué que dans toutes nos souffrances tu souffres, qu'un père, qu'une mère, quand son enfant il souffre, son enfant il est malade, il souffre encore plus que son enfant. Alors dès que toi aussi Hashem tu souffres, quand je suis en train de souffrir dans mon problème dans lequel tu m'as mis, c'est toi qui m'y as mis Hashem. Mais pour l'instant, et tu l'as mis par amour pour moi et tu souffres là-bas. Donc si Hashem il est prêt à souffrir, à renoncer à son bonheur parce que ça lui fait mal à lui, il aurait aimé ne pas souffrir, il aurait aimé te voir marié, avoir la santé, avoir la parnassa, avoir tout ce que tu veux. Ouais. Et pour l'instant Hashem il souffre avec toi et qu'il renonce à cette joie-là, c'est forcément qu'Hachem il le fait par amour pour toi parce qu'il sait que pour le moment, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi que tu traverses cette épreuve-là pour que tu grandisses ta émouna, que tu te rapproches de lui. Troisième point, Hachem, il se réjouira et il veut se réjouir de ta délivrance. Et pour l'instant, Hachem, malgré tout, Hachem, il retarde ta délivrance, il ne te l'a pas encore donnée. Donc, tu dois demander à Hachem, aide-moi à avoir la émouna, que Bamash, c'est que par amour pour moi, que Bémet, tu voudrais me délivrer, que si tu ne me délivres pas pour l'instant, que tu serais heureux de me délivrer, que tu renonces à cette joie de me délivrer, c'est forcément que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, que tu sais toi que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Moi, je ne comprends pas, mais toi, tu vois ce que je ne vois pas, toi, tu sais ce que je ne sais pas, et tu fais ce qu'il y a de mieux pour moi. Quatrième point, les amis. Hachem, contrairement à nos parents, il peut tout nous donner. T'as des dettes de 1 million de dollars, il peut te sortir des dettes d'1 million de dollars sans aucun problème. Hachem, c'est la source de l'argent, c'est le plus grand multimilliardaire du monde entier. T'as des problèmes de santé, Shalom. Hachem, c'est le plus grand docteur, il peut te sortir ton problème de santé sans aucun problème. T'arrives pas à te marier, c'est le plus grand chatran, celui qui fait les rencontres pour se marier. Tout ce que tu veux, le plus grand éducateur, c'est Hachem. Le plus grand conseiller, le plus grand psychologue, c'est Hachem. Donc Hachem, il a toutes les forces, il fait tout. Et il peut te délivrer à un instant. Et pourtant, Hachem, malgré toi, alors qu'il t'aime, qui souffre avec toi, qui veut que tu sortes de ton problème et qui peut te sortir de ton problème, il ne te sort pas de ton problème. Alors c'est forcément qu'Hachem, pour l'instant, il sait que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Et que même si Hachem, au final, il veut que tu sortes de ton problème, pour l'instant, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Et tout ça, ce que je vous ai dit, les amis, il faut le répéter dans notre fila, en prière, en le demandant à Hachem, jusqu'à ce que ça s'intègre dans notre cœur. Quand est-ce que tu vas savoir que tu es prêt à dire merci à Hachem? C'est quand tu es prêt à signer le contrat. Tant que tu ne signes pas un contrat, le contrat, il n'est pas actif. C'est quoi signer le contrat, les amis? C'est être prêt à dire à Hachem, écoutez bien. Et ça, c'est que après avoir demandé beaucoup la Emouna. Hachem, ce que tu veux, je veux. Toi, tu sais ce qu'il y a de mieux pour moi. Si tu sais que pour l'instant, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est que je traverse cette galère-là, alors moi aussi, je la veux. Si tu veux pas me délivrer pour l'instant, parce que je suis pas encore prêt, que j'ai pas suffisamment grandi, mais Emouna, j'ai pas suffisamment fait ce que tu attends de moi pour le moment, Hachem, alors moi aussi, je veux pas être délivré pour le moment. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de délivré, Hachem. Arrête d'avoir peur. Hachem, il veut te délivrer encore plus que tu vas te délivrer. Mais Hachem, il veut que ta vraie délivrance, elle naisse, que tu travailles, que tu remplisses ta émouna dans ce problème là-bas, que tu nettoies le venin du serpent, de croire qu'Hachem, il t'aime pas, de croire qu'Hachem, il t'a abandonné. Et ça, les amis, quand tu es prêt à dire à Hachem, après avoir demandé la émouna beaucoup, Hachem, ce que tu veux, je veux. Si tu veux que je guérisse maintenant, je guérirai maintenant. Si tu veux que je sorte de mes dettes maintenant, je sortirai de mes dettes maintenant. Si tu veux pas que pour l'instant je sorte encore de mes dettes maintenant parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi de retarder ma délivrance, moi aussi je suis prêt à attendre encore Ribono Shaolam. Quand tu es prêt à faire ça et que tu es prêt maintenant à dire merci à Hachem avec la plus grande des joies, que tu sais que tu es dans les meilleures mains, dans les mains les plus remplies d'amour pour toi, dans les mains les plus remplies de miséricorde pour toi, à ce moment-là, tu peux dire la fameuse doigt du remerciement qui est pendant 15 minutes, tu remercies Hachem sur ton problème. Merci à Kadosh Baruch Hu pour ma souffrance. Merci Hachem parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi que je sois malade pour l'instant. Merci Hachem que j'arrive pas à me marier pour l'instant. Merci Hachem que j'ai pas de paix conjugale pour l'instant. Merci Hachem que j'ai des dettes pour l'instant. Et chacun sur son problème, un seul problème. Il remercie pendant 15 minutes. Et après, il chante à Hachem 8 fois le Mizmor 100, le psaume des remerciements qu'on dira quand il y aura Mashiach, que tous les psaumes ils vont s'annuler. Le seul psaume qui va rester, c'est le psaume de remerciement parce que c'est la conscience qu'on aura qu'en fait tout était que pour le bien. Alors à ce moment-là, tu peux dire 15 minutes de remerciement, 8 fois le Mizmor 100, et là, avec la régularité, après 1 jour, 2 jours, 3 jours, quelques jours, tu verras ta délivrance revenir, arriver, et tu pourras danser et dire merci Hachem que tu m'as fait te connaître, et Hachem, Kamatovata, combien tu es bon, Ribono Shaolam, et tu verras combien Kadosh Baruch Hu, il peut transformer tout pour le bien dans un instant. Chazak ve nitchazek.